John Machine. Oh merde, putain. Ben ma fine. John Machine, on se retrouve devant mon dernier repas pré-compétition. Là, on a pris un Airbnb avec l'équipe. Un petit rebond glucidique, tu vois, ça fait une semaine plus ou moins que j'ai pas trop mangé de pâtes, ni de riz, ni de féculents, en fait, tout simplement. Bonne assiette, parce que demain, je vais pas trop manger. Voilà, on est allé au petit meeting. Là, on se retrouve entre nous, tranquille, histoire de se mettre les idées au clair, être intime avant la compète de demain. J'ai une petite contracture là qui est revenue dans le dos au niveau du pec. J'espère que ça va aller d'ici demain. J'essaie de bien masser ce soir, bien me reposer, bien détendre. John Machine, bienvenue dans cette vidéo, le moment fatidique de ma compétition. On est ensemble. Ta ouais. Eh, prends ton collagène. Prends ton collagène. Là, on est pas mal. On a déjeuné un peu en retard pour le loulou, qui a un petit peu galéré à s'endormir. Nous, on est déjà prêts. On attend qu'il déjeune. On va prendre l'air. Et après, c'est stretching, mindset. Et let's go, travail. Moi, j'ai pas fait la meilleure nuit. J'ai quand même réussi à dormir 6 heures. Ce qui est amplement suffisant pour aller grailler du nain dans une compétition de calisthenics. Pendant 1 heure, tu bougeais, tu soufflais et tout. En mode, t'en avais marre. Je te dis, ouais, t'arrives pas à dormir non plus. Je me dis, non, c'était sûr. 10 minutes après, fils de pute. Il m'a laissé solo, gros. Ah ouais, putain, énervé. Tu sais, j'étais bien, je me disais, putain, lui aussi galère, trop bien et tout. Non, mais je fais 4 brouillés. Et toi là? Avec 2 tartines de seigle. C'est ça, du seigle. Non. 2 tartines de pain, je sais pas quoi là. Tu vois le délire. Rémi qui essaye de vlogger, mais il a pas compris que j'étais en train de vlogger. J'ai envie de te titiller aujourd'hui, gros. J'ai l'impression d'être excité, mais pas être excité en même temps. C'est trop bizarre, gros. Je pense plus à ma crêpe au Nutella de ce soir que à la compète. Il y a des mecs partout là, ils croustillent en parlant avec ton frère. Tu sais qu'hier, gros, dans la nuit, c'est ma nuit la plus dure où j'avais envie de craquer, gros. Je pensais que du Nutella et tout. Ah ouais? Il Il levé à 2h du matin. Ouais, ouais, pas pour Placard, il regardait le pot. Le pot il a diminué. Toi, je te regarde. Le pot il a diminué. Toi, je te garde en visu pour Bah, ce y'a soir. plus de pot. Il y a plus de... Il y a plus de pot. Aujourd'hui, j'ai Mathieu qui va me filmer mes passages. N'hésite pas à aller t'abonner. Tu vas voir la qualité cinématographique qu'il peut te produire et qu'il peut faire. Donc voilà, comme ça, je sais qu'il va se donner à 100% parce que là, je vais faire un gros placement de produit. Là. Jeune Machine, aujourd'hui, c'est la guérilla. Là, je suis en alchimie complète. Voilà, y a pas de. C'est fini! Oh, c'est une dinguerie, ça a déjà commencé, hein, frère. Mehdi, là, ils sont en train d'envoyer, gars, il dit des dingueries, Mehdi, dit. On va se poser, nous. Vas-y, Davaï. Donc, je t'explique, tu rentres, tu payes que dalle. Tout droit, à gauche, c'est entrée athlète. Ça va? J'ai répondu à mes attentes, qui étaient principalement de gérer mon stress, accepter mes émotions et m'en servir d'une façon plus bénéfique qu'auparavant. Je pense que s'il y avait quelque chose à changer, si j'avais quelque chose à refaire, bah je changerais rien en fait, tu vois. C'est toujours trop simple de revenir après sur ce que t'as fait et dire j'aurais fait ci, ça, mais en fait non mec, tu vois, je me suis juste jeté dedans, jeté dans le vide, je me suis dit j'y vais à fond, je fais comme je le sens. Et c'est comme ça que j'apprends, c'est comme ça que t'apprends, c'est comme ça que je conseille aux gens de faire, c'est jette-toi dans le vide, mets-toi à portée de main du risque de la vie. Rends-toi vulnérable et sois fort. Parce que se rendre vulnérable, c'est être fort. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent.
Alors vient son battle contre Elias. Vraiment, j'ai ressenti plein de frissons. J'étais vraiment devant la scène. Je le voyais et on arrive à ce moment où il rentre sur scène. Je le vois monter les marches et je vois dans son regard un état de focus extrême durant ces 2-3 mois de prépa intense. Et c'est maintenant où il va mettre tout en œuvre. Et j'ai confiance en lui, j'ai confiance. Ouais, à ce moment-là, je suis clairement rentré dans ma bulle, tu vois. J'étais vraiment en transe, vraiment concentré. Je suis assez satisfait de l'état d'esprit dans lequel je suis rentré dans cette compétition. Je suis assez satisfait en globalité de ce que j'ai pu proposer. Mais quand même, à ce moment-là, c'est dommage parce que Mathieu ne l'a pas filmé, mais en fait, c'est con, mais tu vois, je m'étais entraîné pendant 6 mois avec mes caltes. Faire des combos, transitions et tout, comme tu as pu voir dans les vidéos. Sauf que moi, je savais pas. La faute me revient parce que j'ai pas vu, apparemment c'était écrit, mais on pouvait utiliser que les Bargor Nation. Et du coup j'ai été vachement perturbé, tu vois, parce que j'allais partir sur mon combo et tout. Et le mec il me dit non, tu peux pas utiliser ces barres là. Du coup je me suis retrouvé en mode ok, qu'est-ce que je fais du coup, tu vois. Du coup je suis parti sur les barres hautes, je suis content parce que j'ai pas perdu mes moyens non plus, j'ai quand même su improviser. Même si ces barres étaient vraiment éclatées au sol, hein. Je vous le dis, désolé les gars, mais pour moi c'était vraiment de la merde. Mais bon. L'effort a été là, il y avait une structure, c'est déjà ça. Mais ouais, globalement, le premier battle, du coup, il s'est fait just. J'ai pas fait ce que j'aurais dû faire, mais je suis quand même passé. Elias, wait for 10 seconds, please. DJ, okay, crowd, cheer these people up, come on! Allez! 3, 2, 1, Elias, vous Allez, encore! Enchaîne! Allez, enchaîne! Allez! Mathé, je l'ai senti extrêmement focus. Du début à la fin, j'ai ressenti l'aura qui dégageait même à partir du moment où on prenait la route pour aller à cette compétition. Il était dans un mode. Il était dans le mode d'ailleurs, je savais et je m'attendais à ce qu'il soit dans ce mode-là parce que je le connais bien. Et ça m'a pas étonné de le voir autant focus et ça m'a fait me rendre fier de lui de le voir comme ça parce que je pense que dans une compétition de cette ampleur, c'était important qu'il soit dans ce mode-là et s'il avait été en mode vrillage, je pense que ça m'aurait moins plu ou ça m'aurait fait quand même bizarre. Je m'attendais vraiment à ce qu'il soit focus avec cette vision tunnel, la fameuse vision tunnel. Et il l'a eu, je l'ai bien ressenti. Allez!
Encore. Per me è stata un'esperienza, la mia prima esperienza, e anche se so che sono stato soddisfatto perché è stata una gara internazionale, quindi per me trovarmi in un ambiente così importante è stato veramente gratificante, e questo lo devo dare grazie all'amicizia che ho con Matteo. Non soltanto le emozioni che io ho provato a vivere tutto l'ambiente che era intorno con dei grandi professionisti, e anche le emozioni che avevo io per Matteo, che è stato un mentore per me. So again, the judges are still checking the form regarding some football team presses, I think. They both did a wonderful job. They're showing their skill. Du coup, il enchaîne tout ce qu'il avait prévu de faire. Petite anecdote, il n'a pas pu prendre ses BP et ça l'a un peu perturbé, mais il a réussi à improviser sur le moment venu et il lance parfaitement ses combos. Tout ce qu'il avait mis en place durant ces 2 mois, tout a été fait correctement jusqu'à la fin, et puis il a pu sortir victorieux de ce battle. Think you're ready? Alex, Yusuf, Elise, you ready? Yes? Okay. We're gonna announce the winner of this battle in 5, 4, 3, 2, 1. Both did a wonderful job. Nice performance. Really nice performance. Good job. Wow. Yeah. La fierté à 200%. En fait, c'est aussi parce que j'accompagne ces personnes tous les jours depuis quelques années maintenant, quasi tous les jours, parce que voilà, je suis parti, etc. Mais en grosso modo, on se suit, on se sait, et on sait à quel point il y a eu du travail. Il y a eu des pleurs, il y a eu des moments de rage, des moments de doute, des moments de je vais pas y arriver, des moments de vas-y, j'arrête demain. Et au final, on se retrouve à pour moi, ce genre de points clés, des points qui sont cruciaux dans une évolution, en termes d'athlète, en termes de psychologie, en termes de maturité. Et finalement, j'ai juste été vraiment fier à 10 000% de voir mes proches comme ça sur scène, avec cette vision tunnel comme je disais avant, et avec ce focus et avec cette prépa qui a été sérieuse, qui n'a pas été à base de oh vas-y je m'en fous, ou qui n'a pas été à base de je le prends à la légère. C'est du sérieux, ma vie devient l'escalier qui mène vers cette porte compétition, et je me donne à fond, à 100% pour me donner les chances d'avoir du résultat. C'est la chose qui m'a rendu le plus fier. Coming. It's beginning. Okay, let me hear you for Chad Rimana! Whoa, very close. Matteo Era, you're going to start. Let's go for Matteo Era, On arrive au deuxième battle. Je le sens encore beaucoup plus stressé dans son regard, dans ses gestes, dans son attitude. En face de lui, il y a 2 mecs qui en veulent, qui ont la dalle, Chad et Ghost. 2 mecs très très bons, des mecs complets. Et il sait qu'il va devoir mettre le meilleur de lui-même dans ce battle, mettre toute son âme. Okay. DJ is ready. Are you ready? Let's go. Let me hear you for Matteo! Allez, gros! Oui! Allez! Oui! Oui! Facile, encore!
Allez! Allez, enchaîne! Enchaîne! Oui! Allez, gros! Allez! Allez! Top, top, top! Bon, à ce moment-là, tu vois, clairement, je suis rentré en mode faut que je donne tout, même si finalement je pense que j'ai pas tout donné, malheureusement. DJ, are you ready? Judging team, are you ready? Okay, good. Shot in 10 seconds, it's your turn. Your turn to let's see the words. What you want? 3, 2, 1, creativity. Carlos, are you ready, Carlos? Carlos is ready. DJ ready. Okay, good. Let's go. Judge is ready. A maximum of notes for Carlos. Carlos. 3, 2, 1. First one of this battle is done. Allez, Maté. I want to give it even the church ones, Rico. Amazing, amazing. This is amazing shot. Different kind of levels, different kind of height, different kind of athletics. Right here. Proper ones. Matteo, allez, frérot. Matteo, Ella. Facile. Allez, grand. T'es fort, t'es grand. Allez. Allez. Let's go, Mark. Matteo. Allez, t'es fort là. Allez, tu fais là. Et là, quand il passe sur les BP et il enchaîne son combo maltaise, vraiment, quand il fait ça, je sais qu'il met toutes ses tripes parce que c'est son truc, c'est ce qu'il aime et il est bon. Donc, il le fait avec détermination. Allez! Allez, man! Allez, man! Allez, bat-toi! Allez, t'es grand! Facile, facile, facile! Allez! Encore! Allez, bat-toi! Va la chercher la victoire! Allez! Allez, gros! Ouais! C'est sûr que Matteo saura se remettre en question et saura ne plus reproduire ce qu'il considère comme étant des erreurs à cette compétition-là. Parce qu'il a cette mentalité de se remettre en question et de plus en plus depuis que je le connais. Et c'est ça aussi qui me rend fier, c'est ça aussi qui me rend fier, de voir que chaque étape, chaque moment cruciaux, comme des compétitions, c'est comme un trampoline ou comme un tremplin qu'il prend et qui lui permet d'évoluer. Il ne se fait pas abattre par ce tsunami-là et il surfe dessus. Et malgré qu'il ne sache pas trop comment faire au début, parce que voilà, c'est sûr que l'émotion prend l'emprise du contrôle et il faut un moment où il faut inverser la donne et il faut faire en sorte que le contrôle prenne le dessus sur l'émotion. Et c'est ce que Matteo sait faire. Je m'attends forcément à ce qu'il évolue pour la prochaine. Let's see,
Let's see Shad remain the stamina. Let's see what he's doing in daily life. Let me hear you for Shad Let's go Shad. Allez Shad. Come on Shad. 3, 2, and 1 and festival. Let's see how Carlos is bringing it on. Max Hard for Carlos! Okay, Carlos, come on, man. 3, 2, 1, level! ¡Vamos, vamos! 10 segundos. Into 5, 4, 3, 2, 1, and time! Okay. We're gonna determine who's gonna pass. Of course, there have to be two to pass. En vrai, c'est stylé, c'est très Matteo, anche se diciamo, ha fatto un percorso diciamo, con tanti limiti e con questi limiti è riuscito a scavalcarli, è riuscito ad andare avanti con la sua concentrazione, la sua determinazione, è riuscito a fare una gara stupenda dove si è messo proprio in evidenza per le sue capacità e per il suo impegno e questo l'ha portato al successo. It's got to terminate, it's going to be one who is not going to go through into the rounds. So from these 3 battle rounds, one is going to be eliminated. But you all did a wonderful job. Also for you, Carlos, wonderful job. Muchas gracias. Yes. I think those people train 4, 5, 6 years for this kind of skills. So, give them again a round of applause. These 3 athletes here in front of you. Woo! Yes. This is proper heart. Proper heart. Energy with a great value. With a really great value. Yes. They both have some super skills intact. But what you gotta do when you have a 3 battle round? Yeah. You have to watch 2 different people instead of 1. Yeah? So that's the thing. He do this, I do front knee, but he. So it's difficult. And they need to go for 45 seconds. Wow. It's hard. They go from Maltese, they can do Victorian, they can full planks. Really good lines, nice presses up. That's what the judges were taking care of. Yeah. Okay, DJ. Thank you. Okay, so Maddie's gonna announce, like we said, you got to hit 2, 3 pieces in front of you. One needs to go away, but he's gonna stay here. Okay. For this battle, I'm gonna introduce our first semi-finalist. Let me hear you vote, Shad! Okay. Yes. Shad was the first one going through this belt. Two very strong athletes are still in the competition. Good.
Okay. Congratulations, Shad. Also congratulations, Mateo already. Also congratulations to Carlos. But from these two beasts, only one can continue to the finals. And the winner of this 3-round battle is Carlos! What an amazing battle was that. Okay, so on the next, for the next round, it's Shad and Carlos. Let me hear you for Shad and Carlos! Congratulations, guys! Et on arrive du coup au jugement. Lève la main pour Shad. Donc c'était un battle à 3, donc il lève la main pour Shad. Donc là la pression monte encore plus. Il reste Ghost et Mateo. Et malheureusement, il lève la main de Ghost. Et je sens dans son regard cette déception, comme j'ai pu l'avoir dans mon battle. Et je l'ai pris dans mes bras, genre, on savait qu'on savait tous les deux. Et puis c'était rempli d'émotions. J'aurais pu lâcher une petite larme, je ne l'ai pas fait. Et c'est vraiment, on a conclu, on a terminé cette prépa ensemble. On a bien mérité du repos ensemble. Je me suis un peu... en fait, la faute me revient. Hein. Je sais que mon battle a été vachement discuté, mais pour en avoir parlé avec les juges, en fait, tout était noté sur 10. Push, pull, combo. Et vu que sur mon deuxième passage, j'ai pas fait de pull du tout, j'ai pris 0 points pull. Ce qui apparemment m'a coûté la défaite. Parce qu'apparemment, au niveau push, j'étais au-dessus de Carlos. Et vu que j'ai pas fait de pull, bah, c'est dommage, hein, parce qu'en plus, je m'étais entraîné pour faire du pull. J'avais du pull. J'ai juste, tu vois, là, j'ai oublié. Donc, erreur de ma part, mais bon, je suis aussi allé pour ça, tu vois, pour faire l'expérience, apprendre de mes erreurs, voir comment je réagissais face à l'adversité. Et bah, je sais que pour la prochaine, il faut que, voilà, tu vois, je sois encore plus sûr de moi et que je sache encore plus ce que je vais proposer. Non, en globalité, c'était vraiment un super événement, franchement. Ce qui a été un peu dommage, c'est qu'il y a eu beaucoup de pensées sur la forme de l'événement, sur l'orga, la beauté de l'événement, nanana, etc. Les partenaires, tout ça, c'était vraiment top. Ce qui était juste un peu dommage, c'est que d'un point de vue d'athlète, on était très peu informé sur ce qui allait se passer. Il y a eu beaucoup de changements de dernière minute, ce qui ne favorise pas du coup la projection dans l'événement, parce que bah, moi j'avais bien regardé mes tirages, je savais contre qui je tombais, à quel moment, ce que j'allais proposer face à qui, et au dernier moment tout a changé. Mais je m'en plains pas parce que, comme je l'ai dit, ça ne sert à rien de venir cracher sur un événement et le descendre. Dans tous les cas, il a été fait et c'est le plus important. Étant donné que j'adore cette équipe qui est Barbenders Belgium, je leur ai dit que je leur ferai un retour d'un point de vue d'athlète parce que c'est important. On ne vit jamais le même événement en tant qu'athlète et en tant qu'organisateur et encore moins en tant que spectateur. Mais du coup, voilà, en globalité, c'était un super événement. Il y a eu des petits couacs qui m'ont porté préjudice, je pense. Mais bon. J'ai quand même eu un super battle avec Shad et Carlitos. Je suis plutôt content parce qu'au final, on s'est fait une petite finale à 3 parce que les deux, ils sont allés jusqu'au bout. Ils ont fini Shad premier et Carlitos deuxième. Donc, non, plutôt satisfait, franchement. J'ai répondu à mes attentes, qui étaient principalement de gérer mon stress, accepter mes émotions et m'en servir d'une façon plus bénéfique qu'auparavant. Voilà, jeune machine, on arrive à la fin de cette vidéo qui, je l'espère, t'aura plu. Moi, j'ai vraiment vécu un moment incroyable. Ce serait trop ambitieux de vouloir te faire ressentir toute l'émotion que j'ai pu ressentir et qu'on a pu ressentir avec l'équipe durant cet événement, durant cette préparation. Voilà, c'était magique. C'était magique, ça m'a vraiment donné la dalle. Mais une dalle incomparable avec celle que j'ai déjà pu connaître, contrairement à ce que je pensais. Tu vois, je pensais que ça allait me freiner et me dire « Ok, j'ai bien envoyé, je sors un peu de l'entraînement », mais là, c'est tout le contraire. Je m'empêche de retourner trop dans l'entraînement parce que là, je pourrais y aller comme je ne suis jamais allé. Je sais que le pool, là, m'intéresse énormément maintenant. J'ai d'ailleurs prévu de prendre un coaching en pool pour me perfectionner là-dessus parce que, tu vois, je suis coach, je propose du coaching.
Mais c'est pas pour autant que je n'admets pas mes lacunes et que je n'admets pas moi-même que j'ai besoin d'un accompagnement si je peux me le permettre. D'ailleurs, n'oublie pas que c'est pour te faire gagner du temps et te permettre d'atteindre tous tes objectifs que je te mets à disposition mon suivi personnalisé, qui te permettra non seulement d'être en contact direct 7 jours sur 7 avec moi via WhatsApp, mais également de bénéficier d'une programmation sur mesure adaptée à tes besoins et tes aspirations. Des conseils sur le mindset, le conditionnement, la récupération, des vidéos explicatives pour chaque exercice garantissant que tu maîtrises chaque mouvement. Pour bénéficier de ce suivi, tu n'as qu'à cliquer sur le lien que je t'ai glissé en description et remplir le formulaire que tu y trouveras. Ensuite, tu n'as plus qu'à attendre que je te contacte. Oh, elle est belle celle-là. Oh, elle était belle celle-là, cousin. Jeune Machine, c'était Matt Monfils. Tu le sais, on n'en est qu'au début, on n'est qu'à la face cachée de l'iceberg. Et encore une fois, je te le redis, on va aller montrer au monde ce dont Matt Monfils est réellement capable. Jeune Machine, on est ensemble, je t'embrasse bien fort. Bye bye.